Donc c'est vrai que je suis très, très proche d'Emmanuel. C'est un garçon très brillant. J'ai eu le privilège dans ma vie d'être en situation de mettre le pied à l'étrier à pas mal de jeunes. Je crois qu'Emmanuel Macron a tout à fait le talent pour être un président fiable un jour. C'est comme la politique, comme le disait d'ailleurs très justement Arnaud Montebourg hier, ça ressemble beaucoup au théâtre. Là, on a eu un premier, un deuxième acte, peu importe l'acte dans lequel nous sommes. On a frappé les 3 coups et on voit entrer de nouveaux acteurs. Certains anciens, d'autres, de nouveaux personnages qui arrivent. Et j'irai même plus loin. Je crois que je connais celle qui viendra après lui. Ah bah alors ça c'est un nouveau scoop. Attendez, non mais attendez, on peut pas interrompre ça. Allez-y. Si, ah bah si, vous êtes sur le plateau de BFM TV, vous pouvez pas nous... Je dis qu'il y a dans la jeune génération des gens de 25-26 ans, des gens absolument exceptionnels, surtout des filles, qui feront la vie politique française de façon très... Est-ce qu'elles vont rester en France? Oui. On va pas vous lâcher. Non, je vous dis pas. Là-bas, il y en a plusieurs. D'accord. Vous savez, Attali, notre ami Attali, il nous avait dit sur BFM VC en septembre 2014, il nous avait dit que Manu Macron serait le prochain président de la République. Il est fort le mec, hein. Eh ben ça a marché, hein, on est d'accord. Bon, il nous avait pas dit que ça. Il nous a donné aussi des indices sur 2022. Il est vachement sympa le gars. On est en 2014, il parle déjà de 2022, notre DRH de la politique française. Alors il nous a dit, ça se retrouve, que ce serait une femme présidente en 2022 qui en 2014 était âgée de 25-26 ans. Alors assez longtemps, je me suis dit tiens, c'est la petite Marion marionnette Le Pen. Puis je me suis dit c'est peut-être trop simple ce truc là. Et j'ai trouvé le nom d'une autre, parce que j'avais des contacts qui me disaient non, tu te trompes, il veut une poupée Attali dans sa famille de pensée. Et donc je suis tombé sur des trucs à force de chercher sur une certaine Angélique Delorme qui a alors le profil ENA, Europe, Conseil d'État, enfin elle est pile poil on va dire, c'est vraiment la poupée Attali type quoi. Mais elle est tellement poupée, elle a zéro charisme, la nénette, on dirait une actrice d'une sitcom quoi. Et puis j'en ai trouvé une autre qui est exactement ça tombe pile poil dans les critères. Elle avait 25 ou 26 ans en 2014 et elle s'appelle Marion Brénier, B-R-E-N-I-E-R. Alors c'est qui cette Marion? Alors elle est un peu plus douée que l'autre. Non, Marine Brénier, pardon. Marine Brénier. Elle est un peu plus douée qu'Angélique Colique Delorme, qui est quand même nulle de chez nul. J'ai regardé, bon, alors elle bosse dans un truc qui s'appelle les constructifs, vous savez, c'est une espèce de truc qui est censé être, alors je sais plus si dans l'UMP ou LRM, je m'en fous en fait. Bon bref, c'est une espèce de groupuscule à la con avec, c'est un peu la mouvance Juppé quoi, vous voyez. Et donc elle est dans ce truc là. Et la petite nénette, là, la petite Marine, à pas confondre avec l'autre Marine, qui en ce moment a bien pris l'eau. Eh ben, elle bosse avec le père Estrosi. Et il paraît qu'Attali l'aime bien aussi. Donc il nous a dit j'en ai plusieurs. Il a dit dans le truc, il est sympa le mec, il nous met vraiment. Il dit en gros j'ai plusieurs poupées dans mon jeu de cartes, donc je vais étudier ça. Hein. Donc alors les petites nénettes, l'une ou l'autre, celle qui sera désignée, bon, il faudra qu'elle aille faire son stage chez les Young Leaders. Hein, sinon non. Il faudra qu'elle ait un petit coup de tampon du CRIF, ça vaut mieux. Il faudra que Bilderberg soit d'accord. Et puis bah, quand ils auront fait leur truc, eh ben, ils vont nous sortir la nénette. Bah, ils vont la foutre au gouvernement, forcément, à un moment. Je sais pas à quel poste. Ils vont la médiatiser à fond. On va découvrir qu'elle a un mari merveilleux, 2 enfants magnifiques, un chien, une petite maison à la campagne, qu'elle a des goûts très simples. Et puis on va la voir de plus en plus à la téloche, dans des débats, et puis ils vont faire monter la sauce comme ils ont fait monter Micron, qui, je vous le dis, ne se représentera pas. Micron, c'est la place à Juncker qui veut. Vous avez vu Juncker, il est complètement alcoolo, il tient plus debout. Je suis tombé tout à l'heure sur un extrait d'un truc qu'il y avait Hollande, donc il y a quelques années,
Il était rond comme une queue de pelle, le mec, il est insortable. Donc Juncker out, la place va être libre. Et Macron, revoyez comment dire, dès qu'il a été élu, le mec, Illuminati, pyramide du Louvre, le drapeau européen, pas de drapeau français, il ne nous souhaite pas le 14 juillet comme tous les présidents avant lui, le 31 décembre, il nous souhaite les vœux aux Européens, c'est-à-dire qu'il passe par-dessus nous. Le mec, il s'en branle des Français, il est là pour casser la France. Donc la prochaine étape de son CV, c'est 2022, voire éventuellement avant s'il y a un pépin, mais je pense que ça sera 2022. Et lui, bah, il sera le big boss de l'Europe. Ça sera super pour lui.